Salut les gars, dans cette vidéo je vais pas vous parler d'une option les gars, je vais vous parler de plusieurs options qui m'ont permis de valider plusieurs fois des grosses cotes, plusieurs fois des cotes allant de 5 jusqu'à 10 les gars. Il y a pas mal de grosses cotes que j'ai réussi à valider grâce à ces options que pas mal de personnes négligent, pas mal de pronostiqueurs négligent, alors que ces options sont la clé pour pouvoir décrocher le jackpot dans les paris sportifs. Alors, comme vous le remarquez, ça c'est une cote en fait de 5 qui a été réalisée. Et ça, c'est uniquement grâce à des options telles que des corners, des tirs cadrés, des cartons jaunes. Donc voilà, comme vous le remarquez, c'est réalisé uniquement sur ces options-là, les gars. Uniquement sur ces options. Et voilà, jusqu'à une cote de 5, 7 événements qui a été validé. Et ça, ce n'est que la première parce que, comme vous le remarquez aussi, juste ici en haut, je crois que c'était hier. Hier, nous avons également validé cette cote de 3. Et qui est également composé uniquement de ces options, c'est-à-dire les corners, les hors-jeux en fait. Donc en fait plusieurs options en fait quoi. Les corners, les hors-jeux, les tirs cadrés et sans toutefois compter les cartons jaunes. Donc ce sont ces options alors qui font gagner pas mal de personnes, pas mal de pronostiqueurs dans les paris sportifs. Et le plus important, c'est de savoir comment les utiliser. Ce n'est pas de savoir que ça existe, car nous savons tous qu'il y a beaucoup d'options qui existent dans les jeux de paris sportifs et beaucoup de personnes également ne connaissent pas comment l'utiliser. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser l'option corner, comment utiliser l'option des hors-jeux, comment utiliser l'option également des tirs cadrés sans toutefois oublier des cartons jaunes. Et tout ça c'est dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau, je t'invite de t'abonner, je t'invite de liker la vidéo et partage au maximum. Donc comme je viens juste de le dire, je vais vous montrer cela. Comme vous le remarquez, je suis déjà à 10 000 $ dans mon compte Xbet. Et à la fin de ce mois, c'est-à-dire vers le 27-28 au maximum, j'aurai déjà atteint les 20 000 $ dans mon compte. Et vous allez voir la progression, comment est-ce que ça marche tout simplement dans la chaîne WhatsApp que j'ai créée récemment. Tout ça pour permettre également à ceux qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir accéder à Telegram, de pouvoir passer donc par la chaîne WhatsApp afin de pouvoir bénéficier de mes différents pronostics. D'ailleurs, je lance une petite montante d'air ce mardi. Pour tous ceux qui veulent participer, je vais laisser le lien juste dans la description de cette vidéo. Et ceux qui ont également la possibilité d'accéder à Telegram, je vais également laisser le lien de mon canal Telegram juste dans la description de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Auréal et je suis là donc pour vous aider à maximiser vos gains dans les paris sportifs, peu importe vos soucis. Je suis là pour vous donner des conseils, des astuces, des failles afin de pouvoir vous aider à gagner un maximum d'argent dans les paris sportifs. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons uniquement nous concentrer sur ces options-là. Donc, c'est-à-dire les options telles que les hors-jeux, les tirs cadrés, les corners, le carton jaune. Et nous allons plus nous concentrer encore plus sur la première mi-temps, uniquement sur la première mi-temps. Comprenez, c'est très crucial parce que en première mi-temps, nous avons une très grande possibilité de pouvoir gagner. Alors, sans plus tarder, allons donc prendre un match pour pouvoir faire nos différentes expériences. Alors, c'est très simple. Pour jouer sur ce genre d'options, il faut tout simplement d'abord regarder des équipes qui sont favoris. Ok, donc on va prendre un match où il y a des favoris et un match où il y a un outsider. Revenons un peu dans notre cas sur notre coupon qui a été validé hier. Par exemple, là, le match de Chelsea, le match de Bayern de Munich, le match de Atlético, le match de Barcelone, le match de Arsenal. Tous ces matchs, il y avait un favori et il y avait un outsider. Prenons par exemple le match de Arsenal. Arsenal était favori. Ok. Concernant le match de Barcelone, Barcelone quant à lui était favorisé. Maintenant, le match de Atlético, Atlético évidemment était aussi favorisé dans le match. Et concernant le match de Bayern de Munich, lui aussi il était favorisé dans le match. Donc on prend des matchs où il y a un favori et un match où il y a un outsider. Et quand je parle de favori, en fait, je ne parle pas de favori uniquement sur les cotes.
Ok, quand il parle des favoris, il s'agit également des favoris concernant ses anciens matchs. Ok, vous allez remarquer que dans ses anciens matchs, il a plus gagné qu'il en a perdu. Donc, lorsque vous regardez, vous voyez que il a plus gagné qu'il en a perdu. Là, c'est le genre de match qui vous intéresse. Ok, c'est le genre de match qui vous intéresse avec le genre d'équipe qui vous intéresse. Là, par exemple, là, on va prendre un exemple très très simple sur le match d'aujourd'hui. On va regarder un match où il y a un favori et un match où il y a un outsider. Par exemple, le match d'aujourd'hui, le 14, il y a Bayern de Munich qui va jouer aujourd'hui. Il est très favorisé. Regardez sa cote. Sa cote est de 1.1. Voilà, c'est ce genre de match qu'il nous faut. On entre dans le match comme ceci. On vient sur la partie corner. Ok, là sur la partie corner, on connaît déjà que Bayern de Munich, lui, il va remporter en termes de corner. Puisqu'il est favorisé, donc il va dominer en fait sur l'autre équipe qui n'est pas du tout favorisée. Donc on connaît toujours d'habitude que l'équipe qui est favori domine l'équipe qui n'est pas du tout favori. Donc en gros, il y a une très grande possibilité que l'équipe favorisée mette plus de corners. Donc, c'est-à-dire aussi, il y aura plus de tirs cadrés sur l'équipe qui est favorisée et il y aura moins de hors-jeu. Ok, s'il y en a des hors-jeu, ça serait surtout pour l'équipe qui n'est pas du tout favorisée. Ok, parce que lui, il aura toujours tendance, je vais dire comment genre, à prendre les autres de la lâcheté pour pouvoir vaincre. C'est un peu de cette façon. Alors que l'équipe qui est favorisée, lui, il connaît déjà qu'il est fort, donc il fait tout son possible pour gagner l'autre et surtout dans de très bonnes conditions. Donc on va venir sur corner en premier mi-temps. Voilà, on connaît déjà que l'équipe Bayern de Munich est favorisée, donc il va dominer sur l'équipe qui n'est pas du tout favorisée. Là, ça nous a fait l'opportunité de pouvoir miser en fait sur la victoire de Bayern de Munich sur les corners en premier mi-temps. J'ai bien dit sur les corners en premier mi-temps. Là, on peut prendre donc la victoire en termes, la victoire sur les corners en premier mi-temps de Bayern de Munich. On peut encore venir sur la partie des cartons jaunes, par exemple. On peut dire qu'il y aura en fait moins de cartons jaunes en premier mi-temps. Donc là, mettre jusqu'à 1,5 point, ça ne marche pas. Mais s'il y avait 2,5 points, ça devait être en fait le meilleur élément pour pouvoir placer dessus. Parce que là, je vous déconseille très fortement de placer sur des cartons jaunes 1,5 en premier mi-temps. C'est très dangereux. Il y a des équipes qu'il faut placer sur ça, comme par exemple les championnats d'Italie. Là, ça marche encore plus, mais en dehors de ces championnats, je ne vous conseille pas du tout de parier à total moins de 1,5, surtout sur les cartons jaunes en premier mi-temps. Là, on va venir sur les tirs cadrés, ok? S'il y a des tirs cadrés ici, parce que généralement, avec des tirs cadrés, ça marche aussi plus. On connaît là que dans cette équipe, Bayern de Munich va faire en fait plus de tirs cadrés, donc là, il y aura la possibilité d'avoir plusieurs tirs cadrés dans ce match. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu sur la stratégie. Donc, on prend un match où il y a un très grand favori et un outsider. Donc, on va tout simplement dire que l'équipe qui est favori, en fait, va faire plus de corners, il va faire plus de tirs cadrés par rapport à l'équipe qui n'est pas du tout favori. Là, par exemple, si on vient sur l'équipe aujourd'hui, par exemple, là, il y a Deportivo qui va jouer contre Real. Et Real, lui, il est à l'extérieur, donc il n'est pas à domicile, ce qui fait en sorte que sa cote est un peu plus élevée que la normale. S'il était donc à domicile, sa cote devait être un peu à 1,5, un peu de ce genre. Donc voilà. Vous savez, généralement, on favorise toujours l'équipe qui est à domicile. Lorsque tu es à domicile, tu as plus de chances de pouvoir gagner parce que tu as tes propres spectateurs, c'est ton stade. Donc, en gros, tout ce qui est là t'appartient. Donc, tu connais, tu le maîtrises par cœur. Tu connais alors comment est-ce que tu vas pouvoir t'y prendre pour pouvoir gagner l'équipe adverse, malgré le fait que l'équipe adverse soit également aussi puissant. Donc là, ça ne veut pas dire que dans ce match, Deportivo va gagner le Real, hein, ça ne veut pas dire ça. Mais si on vient en fait sur la partie corner, on va voir que le Real va tout à fait dominer en fait en termes de corner dans ce match. Il va dominer en termes de corner. Donc là, on va seulement venir sur le corner en premier mi-temps. Ok, là, on peut mettre double chance 12. Parce que c'est vrai, il va dominer, mais on ne sait pas à quel moment est-ce qu'il va dominer. On ne sait pas si c'est en premier mi-temps ou en deuxième mi-temps qu'il va dominer. Moi, personnellement, je dirais qu'il va plus dominer
en deuxième mi-temps, parce qu'en premier mi-temps, ça serait pas du tout facile. Chaque joueur serait encore en pleine forme, donc en fait, personne ne va se laisser faire. C'est en deuxième mi-temps, en fait, que chaque personne va chercher à se démarquer, à vouloir gagner le match à tout prix. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on vient en premier mi-temps, en termes de corner, je préfère qu'on place la double chance 12, c'est-à-dire que en termes de corner, il y a quand même une équipe qui sera au-dessus de l'autre en termes de corner. Donc, on peut aussi venir là en deuxième mi-temps, on met la victoire. La victoire, ça c'est en termes de corner, d'accord? En termes de corner, la victoire du Real. On peut aussi aller sur la partie tir cadré, s'il y a tir cadré ici. Ok, voilà, tir cadré. On met direct la victoire de Real en termes de tir cadré parce que là, le Real, il est quand même favori. Donc là, en termes de tir cadré, il va faire en fait plus de tir cadré par rapport à Deportivo. Donc voilà, c'est un peu ça. Et en termes de hors-jeu, surtout, voilà. Oh, là, ici, il y a hors-jeu. On vient là, hors-jeu en premier mi-temps, les gars. Hors-jeu en premier mi-temps. On va mettre là, moins de 3.3. Voilà. Moins de 3.3. Ça, c'est très intéressant. Donc, voilà. Quand il y a les hors-jeux, en fait, vous allez sélectionner, en fait, surtout les hors-jeux en premier mi-temps. Ne prenez jamais les hors-jeux sur la totalité du match. Lorsque vous prenez les hors-jeux en premier mi-temps, vous allez mettre, en fait, sur les hors-jeux qui a la cote la plus infime. Ok. Donc, voilà, comme l'autre, si par exemple, ça a une cote de 1.1, c'est l'élément rêvé, en fait. Donc c'est un peu ça, ça marche très très bien parce qu'en premier mi-temps, ça c'est clair, il y aura moins de hors-jeu parce que chaque équipe va vouloir en fait, personne ne va vouloir se laisser faire, je veux dire. Donc tout le monde va vouloir en fait se démarquer, il y aura le match sera un peu serré, très très serré même en premier mi-temps par rapport donc à ce deuxième mi-temps parce qu'en deuxième mi-temps, ça sera en fait, je vais dire comment... Chaque équipe va donc devoir reconnaître en fait les faiblesses et les points forts de son adversaire. Donc en fait chaque équipe va savoir comment est-ce qu'il va s'y prendre pour pouvoir marquer très facilement. Donc la deuxième mi-temps sera en fait la mi-temps la mieux rêvée pour pouvoir gagner en fait le match. Donc en premier mi-temps ça serait beaucoup serré, en deuxième mi-temps ça va passer très cool. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien vu. Comme je l'ai dit, sur le match de Real, par exemple, là, il y a des équipes, en fait, je vais plutôt dire, les équipes sont plutôt pas faciles. Donc là, vous remarquez, par exemple, que le Real, lui, il est à l'extérieur et le Deportivo, lui, il est à domicile, ce qui ne serait pas du tout facile, surtout en ce qui concerne le Real, malgré le fait qu'il soit quand même, dominant dans le match. Mais en termes de premier mi-temps, en termes de corner, on ne connaît vraiment pas ce qui va réellement se passer puisque à ce niveau-là, étant donné que le Real n'est pas du tout à domicile, ça serait un peu très corsé. Donc, ce qui donne en fait un large avantage à Deportivo de pouvoir en fait se démarquer en premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps, la donne peut totalement changer parce que le Real, lui, il aurait déjà suivi tout le rythme, il doit savoir donc comment s'y prendre pour pouvoir donc vouloir dominer le match. Voilà, en dehors de ça, on peut encore prendre quoi, par exemple, là, Italie, Serie A, ouais. Voilà, le Milan, lui, par exemple, il est dominant dans le match, ok, il est dominant. Là, on peut venir là en termes de corner. Comme je l'ai dit, corner en premier mi-temps surtout. Là, on met double chance 12. Est-ce que vous comprenez cela? Double chance 12. Parce que regardez par exemple les cotes de la totalité de match. La totalité de match, là, vous remarquez que là, Milan a une cote de 1.5, tandis que son adversaire a une cote de 7.5. Ce qui n'est pas du tout en fait l'option rêvée parce que malgré le fait qu'il a une cote de 1.5, il peut toujours perdre le match. Ça c'est clair. Il peut toujours perdre le match. Il peut surtout ne pas dominer le match. Parce que moi j'ai déjà vu des matchs où il y a des équipes avec une cote de 1.1, ils se font massacrer par des cotes de 20. Donc du coup là je préfère que on fait en fait très attention surtout. Mais si on pouvait parler de score exact ici, moi je dirais par exemple 2-1 ou 2-0 en faveur de Milan quand même. Donc comme je l'ai dit sur corner en premier mi-temps, là je dirais double chance 12 en premier mi-temps. Ok, s'il faut aller sur les hors-jeux, s'il y a les hors-jeux ici, mais en termes de tir cadré, moi je dirais toujours double chance 12. Tir cadré par exemple en premier mi-temps, ok, double chance 12.
Donc les gars, en fait, la double chance 12 en fait joue un rôle très important, surtout en ce qui concerne la première mi-temps. Vous pouvez composer en fait votre coupon uniquement des doubles chances 12 en ce qui concerne les corners, les hors-jeux, uniquement ça, ok. Donc vous concentrez sur ça, vous tapez peut-être même 8, 9 matchs pour avoir peut-être une cote de 3 comme cela et vous placez un pari dessus et je suis sûr que ça va valider. Il suffit seulement de prendre en fait des équipes où il y a un favori et un outsider, ok. Donc là, si on vient là, petit cadré, comme j'ai dit, en premier mi-temps, on met double chance 12, ok. Et en termes de hors-jeu, par exemple, hors-jeu en premier mi-temps surtout, moins de 3.3, ouais, là je suis totalement d'accord, mais la cote est très faible, alors moi je préfère le laisser. En termes de faute hors butin, moi je vous déconseille l'option pour parier sur les fautes, les gars, croyez-moi, c'est pas du tout dans cette vidéo que je vais vous partager cela. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien compris en fait la stratégie, mais je peux toujours le répéter. N'oubliez surtout pas d'utiliser le code promo Royal pour vous inscrire sur les différents bookmakers, que ce soit donc XBet, Mailbet, BetWinner. En fait, sur tous les bookmakers, ça marche totalement bien. Et surtout, dans n'importe quel pays aussi, ça marche très bien. Utilisez donc ce code promo pour créer votre compte. Vous allez bénéficier des différents bonus tels que 200% de bonus allant jusqu'à 130 000 francs à votre première recharge. Vous allez aussi avoir les bonus de chaque dépôt. Vous allez aussi obtenir des bonus d'anniversaire, les bonus de cashback. En fait, on va vous donner un remboursement de 25% sur votre perte à la fin de chaque mois. Donc les gars, utilisez le code promo Auréole pour vous inscrire sur vos différents bookmakers, que ce soit XBet, Mailbet, BetWinner, sur tous ces bookmakers là, pour pouvoir bénéficier de ces différents avantages. Ok, donc allons donc à notre vidéo. Comme je l'ai dit, vous prenez un match où il y a un favori et un match où il y a un outsider. Ok, là, lorsque vous avez ce genre de match, un favori et un outsider, prenons par exemple le match de Villarreal contre les ventes, par exemple, qui va se jouer aujourd'hui toujours. Là, on voit que d'après les cotes, parce que là, je vais toujours me baser sur les cotes, d'après les cotes, Villarreal, lui, il est favori, il est favorisé. Malgré le fait qu'il soit en fait à l'extérieur, il est toujours favori. Ça veut dire que s'il était à domicile, sa cote devait être en fait plus petit que cela. Donc voilà, on vient là, on vient sur la partie corner. Ok, sur la partie corner en premier mi-temps, je vais dire, là vous avez la possibilité en fait de parier sur double chance 12. Ça c'est clair. Ça c'est clair, ok. En termes de corner en premier mi-temps, ne pariez pas sur la victoire. Pariez sur la victoire uniquement si l'équipe qui est favori a une cote vraiment très infime. Genre cote de 1.1, cote de 1.2, là ça marche. Mais en dehors de ça, vous pouvez entrer, vous pouvez venir en premier mi-temps corner, vous passez la double chance 12. Là ça passe, là c'est carrément sûr. Carrément sûr que ça passe. Là, on pouvait venir là, après ça, après ces corners, là, il n'y a pas de tir cadré, mais s'il y avait aussi les tirs cadrés, vous pouvez venir en termes de tir cadré, premier mi-temps, vous placez également double chance 12. Là aussi, ça devrait passer crème. Ça devrait passer crème. Là aussi, et en dehors de ça, vous pouvez aussi venir là sur temps réglementaire. Vous pouvez remarquer que j'ai épinglé pas mal d'options telles que les buts d'affilée en une seule équipe et aussi double chance 12 à telle minute. Vous pouvez venir. Mais ça, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment conseillé en fait quoi. C'est pas, là, je vous conseille pas beaucoup cela, c'est un peu risqué. Vous pouvez mettre là sur double chance 12 à la 75e minute. Donc ça veut dire que à la 75e minute, il y aura une équipe qui serait en train de battre l'autre. Ça peut être de 1-0, de 2-0, de 2 buts à 1, de 3 buts à 2, mais quand même il y aura une équipe qui serait en train de mener l'autre. Voilà. Vous pouvez encore le choisir. Et là, on obtient en fait une cote de 6, mais il y aura quand même les événements à supprimer. Là, tout cela revient à une cote de 2.9, mais même jusque là, bon, étant donné que j'ai pris double chance avec les corners, ça ne marche pas. Alors, on va devoir le modifier. Corner en premier mi-temps, ça ne peut pas marcher. Alors, on va venir sur carton jaune en premier mi-temps. Bien, carton jaune, il y aura en fait moins de 2 cartons jaunes en premier mi-temps. C'est aussi une option qui marche super bien, moins de 2 cartons jaunes en premier mi-temps. Et on supprime de ce fait, on va devoir retirer les corners total 12. Et voilà. On peut revenir là, ça va nous donner en fait une cote de 3.6. Donc voilà, une très belle cote les gars, qui a été fait les gars.
6 événements, pas besoin de genre discuter ou quoi que ce soit. Voilà, vous placez votre pari, donc vous faites uniquement sur ces options là. Bon, là je vais enregistrer pour que vous puissiez voir le code pour ceux qui veulent parier. Voilà, donc voilà le code, je copie. Mais je suis désolé si vous téléchargez en retard, quoi, parce qu'à partir de 18h, vous n'aurez plus la possibilité de le télécharger. Là, je vais mettre une fois la totalité, la somme maximale, là, c'est $160. Je mets une fois $160, là. Ok, pour obtenir $500. Donc voilà, voilà mon coupon qui a été réalisé et surtout avec les mêmes options, telles que, voilà, corner en premier mi-temps, double chance 12, vous avez vu là. Corner en premier mi-temps, là, double chance 12. En premier mi-temps, double chance 12, hors jeu. Est-ce que vous voyez? Moins de 3 hors jeu en premier mi-temps. Là, vous voyez hors jeu, moins de 4. Là, j'ai pris direct la victoire de Barcelone, direct la victoire de Arsenal. Et est-ce que vous voyez ça aussi? La victoire en termes de corner, en fait, de Arsenal. Et c'est exactement la même chose que je vous ai expliqué là. C'est exactement la même chose que je vous ai dit dans la vidéo. Si on revient encore, par exemple, sur ce coupon-ci, on peut remarquer que là, ici j'ai un peu plus parié voir sur l'équipe qui était en fait dominant. Là par exemple le total 2 en termes de corner, là j'ai mis total plus de 3,5. En termes de tir cadré, j'ai mis double chance par rapport à l'équipe qui était en fait dominant. Total de l'équipe, donc il y a aussi la possibilité de placer sur les totals, mais pour le moment je vous ai juste parlé en fait des doubles chances 12 qui marchent plutôt bien. Ok, qui marche plutôt bien. J'espère que vous avez compris la leçon et j'espère que vous allez pouvoir effectuer donc vos différents paris sur ces différents événements. Donc voilà, là la victoire sur les tirs cadrés, victoire sur les corners, en fait les totales aussi, total moins de 100 en termes de hors-jeu, double chance 12 en termes de tirs cadrés et là total aussi en termes de carton jaune pour obtenir une cote de 3.6. J'espère que vous avez très bien aimé la vidéo et comme je l'ai dit, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.